J'ai hésité et je leur ai dit que ma traduction ne leur plaira pas, puisqu'elle diffère des autres traductions, étant faite par ordre chronologique. Les deux m'ont répondu: ce que vous avez fait est parfait. C'est comme ça que le Coran doit être publié et traduit. Cela aide à mieux comprendre le Coran. J'ai été étonné par leur réponse et je leur ai demandé si c'est comme ça que le Coran doit être publié et traduit. Pourquoi les musulmans ne publient pas le Coran par ordre chronologique? Et ils m'ont répondu: nous, les musulmans, n'osons pas toucher au Coran. Mais nous sommes contents lorsqu'un mécréant comme vous fait le travail pour nous. Évidemment, je ris et ils ont ri. Mais de quoi s'agit-il? C'est quoi un Coran par ordre chronologique? En 1977, j'ai été en Égypte pour préparer ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte. Et j'ai rencontré une quarantaine de penseurs musulmans, dont le regretté Mohammed Ahmed Khalafallah, auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam et le Coran. Je lui ai posé la question: comment dois-je faire pour comprendre le Coran? J'avais en fait une grande difficulté à lire ce livre que les musulmans considèrent comme le sommet des ouvrages de l'humanité. Donc je lui ai dit: comment dois-je faire pour lire cet ouvrage? Et il m'a répondu que si je voulais comprendre le Coran, il faut que je le lise dans l'ordre chronologique. J'étais surpris par sa réponse. De quoi s'agit-il? C'est quoi le Coran par ordre chronologique? Et il m'a répondu qu'il venait de publier un ouvrage dans lequel il préconisait effectivement la publication du Coran par ordre chronologique. Et son ouvrage a été fortement critiqué et sa proposition n'a jamais été suivie. Lorsque je suis retourné en Suisse, j'ai cherché un Coran par ordre chronologique, que ce soit en arabe ou en français. Je n'ai trouvé que la traduction de Régis Placher, publiée en 1949-1950, selon l'ordre chronologique tel qu'il l'imaginait lui-même. Mais par la suite, il est revenu sur cette traduction et il a repris l'ordre usuel du Coran dans son édition publiée en 1957, sans nous dire pourquoi il a renoncé à l'ordre chronologique du Coran. Et comme la plupart de mes écrits sont en langue française, j'avais besoin d'une traduction française que je pouvais citer. De préférence, une traduction par ordre chronologique. Et pour ne pas devoir contrôler chaque traduction, j'ai décidé de faire ma propre traduction, et cette fois par ordre chronologique.
Par la suite, j'ai publié une traduction italienne et une traduction anglaise du Coran aussi par ordre chronologique. Et ainsi, je suis en fait l'unique traducteur dans l'histoire qui a traduit le Coran en 3 langues. À la suite de la sortie de ces 3 traductions, un prêtre maronite m'a contacté pour me demander qu'est-ce que j'ai fait pour les Arabes. Il m'a signalé que j'ai traduit le Coran en français, en anglais et en italien, et qu'il souhaitait avoir une édition arabe du Coran par ordre chronologique. Je lui ai répondu, le Coran est en arabe, vous n'avez qu'à le faire vous-même, ce n'est pas si difficile. Mais il m'a rétorqué que dans les pays arabes, c'était interdit de publier un Coran par ordre chronologique. Et que j'avais l'expérience avec mes 3 traductions. Je devais donc, en principe, accepter sa proposition. Et effectivement, j'ai publié à sa demande une édition arabe du Coran par ordre chronologique. Vous allez me dire, mais quelle est la spécificité de cette traduction et de l'édition arabe du Coran par ordre chronologique? Quelle est la différence entre mes traductions et mon édition du Coran et le Coran usuel qu'on trouve dans les mosquées, les bibliothèques ou dans les foyers de presque chaque musulman, et que l'Arabie saoudite distribue gratuitement à tout venant. Je vais donc vous parler maintenant des spécificités de mon édition arabe du Coran et de mes 3 traductions du Coran en français, en anglais et en italien. Avant tout, j'ai coupé le Coran en 2. La première partie du Coran, que j'ai appelée le Coran mécois, comporte 86 chapitres qui ont été révélés, selon la conception musulmane, à la Mecque entre 610 et 622. La deuxième partie comporte 28 chapitres qui auraient été révélés à Médine après le départ de Mahomet de la Mecque vers la Médine. Ces 28 chapitres ont été révélés selon les musulmans entre 622 et 632. Donc la première chose que je fais, c'est de couper le Coran en 2. Première partie, que j'ai appelée Coran mécois, et la deuxième partie, que j'ai appelée Coran médinois. À l'intérieur de ces 2 parties, j'ai classé les chapitres selon l'ordre de leur révélation, qui est totalement différent de l'ordre des Corans que vous avez dans vos mains. Ensuite, j'ai introduit dans les textes arabes du Coran les ponctuations modernes, comme le point,
la virgule, point d'exclamation, point d'interrogation, etc. En effet, le texte arabe du Coran ne comporte pas de telle ponctuation, tout comme les anciens textes, y compris la Bible en hébreu. Mais ceci rend difficile la lecture du Coran, surtout lorsque le verset est très long et comporte plusieurs phrases. Quand vous n'avez ni point d'exclamation, ni point d'interrogation, ni virgule, vous ne savez pas où commence la phrase et où elle termine. Ainsi, le verset 282 du deuxième chapitre dans le Coran usuel comporte 18 phrases sans aucun point de ponctuation. Ensuite, j'ai ajouté des parenthèses carrées avec 3 points à l'intérieur pour indiquer les lacunes que comporte le Coran. En effet, 10% des versets du Coran ont des lacunes. On peut les appeler des trous. Pour quelle raison y a-t-il ces trous? On ne le sait pas. Mais c'est la preuve que le texte a été fortement manipulé. J'ai aussi ajouté des parenthèses avec 3 traits, des parenthèses carrées ou des crochets carrés avec 3 traits pour indiquer que tel passage ou tel verset n'a aucun rapport avec le verset précédent ou le verset qui le suit. En fait, le Coran est un texte décousu. Les passages n'ont pas de lien entre eux. Ils rassemblent un peu de tout. Ils passent, comme on dit en français, du coq à l'âne. Et les lecteurs s'étonnent du désordre qui se trouve dans ce texte. J'ai donc décidé d'ajouter ces parenthèses ou ces crochets carrés pour signaler au lecteur qu'il se trouve là devant un problème, soit de problème de passage lacunaire, soit de passage décousu. Ainsi, il ne s'étonne pas du texte qu'il lit. J'ai ajouté aussi un signe comme une sorte de queue devant des passages qui ont été ajoutés au texte coranique pour sauver les rimes. Le Coran est un ouvrage rimé, mais artificiellement. Et ces passages souvent n'ont aucun lien avec le corps du verset. Ils ont été ajoutés juste pour le décor, pour maintenir le rime dans les versets. Ensuite, j'ai ajouté dans les notes les sources juives et chrétiennes et autres. 80% du Coran est repris de sources que nous connaissons. On peut à cet effet considérer le Coran comme le plus grand plagiat de l'histoire, dont le rédacteur prétend qu'il a reçu ce texte du bon Dieu lui-même à travers l'ange Gabriel.
Donc j'ai signalé les sources juives et chrétiennes et autres dont s'est servi le rédacteur du Coran. Et ainsi, les lecteurs qui s'intéressent peuvent voir l'origine de ce texte. Ensuite, j'ai ajouté dans les notes les variantes. Les variantes, il s'agit en fait de lectures différentes de certains termes, voire de certains passages du Coran, selon des sources islamiques. Nous avons donc un texte usuel distribué par les pays musulmans comme étant seul et unique texte du Coran, mais en réalité, ce texte comporte des variantes que les sources musulmanes indiquent, mais que les éditions usuelles ne mentionnent jamais, pour ne pas déranger les lecteurs, pour que les lecteurs ne se posent pas des questions à propos de ces variantes. Je signale ici que la moitié des versets du Coran comportent des variantes. Certains termes ont été lus plus de 10 manières de lire. Donc, le même mot ou la même expression a été modifiée par différentes sources islamiques. Les experts connaissent ces variantes, mais généralement on ne les met pas à la disposition du public. Et moi je les ai indiquées dans les notes. D'ailleurs, les musulmans considèrent ces variantes comme faisant partie de la révélation. Mais comme je vous l'ai dit, on ne les mentionne pas dans les exemplaires du Coran distribués, pour que les gens ne se posent pas des questions et aient toujours l'impression que le Coran est seul et unique texte qui n'a pas de variation. Parce qu'eux considèrent que les autres ouvrages des autres communautés religieuses ont été falsifiés. Ensuite, j'ai signalé dans les notes les versets abrogés et les versets abrogeants. En effet, le Coran comporte des normes juridiques qui ont évolué. Par conséquent, on constate des contradictions entre ces normes. Pour résoudre ces contradictions, les juristes musulmans, sur la base des instructions du Coran, ont estimé que certaines normes du Coran ont été abrogées ultérieurement. Et des ouvrages entiers ont été consacrés à cette conception de l'abrogation. La copie du Coran qui est entre vos mains, généralement ou pratiquement toujours, n'indique jamais les versets abrogés et abrogeants comme je l'ai fait dans mes traductions et mon édition arabe du Coran. Ensuite, j'ai mis dans les notes pour l'édition arabe l'essence des termes qui échappent aux lecteurs ou à la majorité des lecteurs. La langue du Coran n'est pas facile à comprendre. 20% du texte du Coran est ambigu, même pour les grands exégètes. Il fallait donc expliquer dans les notes des termes qui échappent à la compréhension de la majorité des musulmans.
Dans l'édition arabe, j'ai signalé aussi les causes de la révélation ou les circonstances de la révélation. Pourquoi tel verset a été révélé? Les sources musulmanes indiquent les circonstances dans lesquelles tel ou tel autre verset a été révélé. J'ai signalé donc ces causes dans mon édition arabe du Coran. Dans l'édition arabe du Coran, j'ai signalé enfin plus de 2500 erreurs linguistiques. 2500 erreurs linguistiques, c'est-à-dire des erreurs en rapport avec la langue. Contrairement aux erreurs historiques, aux erreurs géographiques, aux erreurs scientifiques ou autres. Dans mon édition arabe du Coran, je me suis fixé sur les erreurs en rapport avec la langue. Et j'ai signalé plus de 2500 erreurs. C'est l'ouvrage le plus large dans ce domaine. Et c'est le seul qui, en fait, s'attaque à cette question très compliquée et que les musulmans généralement refusent de considérer. J'ai indiqué donc ces erreurs dans les marges de mon édition arabe du Coran, en indiquant les sources sur lesquelles je me suis basé pour identifier ces erreurs linguistiques. Et à la fin de mon édition arabe du Coran et de mes 3 traductions, j'ai donné un index dans lequel j'ai signalé les noms et les notions les plus importantes afin de faciliter la recherche. En effet, le Coran usuel que l'Arabie saoudite distribue ne comporte pas d'index. Si vous voulez savoir où est-ce que Jésus est mentionné, vous ne le saurez pas. Si vous voulez savoir où est-ce que Marie est mentionnée, vous ne le saurez pas. Si vous voulez savoir où est-ce que le Coran dit qu'il faut couper la main du voleur, ou qu'on peut ou on ne peut pas manger telle ou telle nourriture, vous ne le saurez pas, à moins que vous ayez appris le Coran par cœur. Et dans mon édition arabe et dans mes 3 traductions, j'ai signalé donc les noms propres des personnes et des lieux, ainsi que les notions les plus importantes du Coran. L'édition arabe du Coran comporte une large introduction d'environ 70 pages, dans lesquelles j'ai expliqué toutes ces spécificités de mon édition arabe. J'ai aussi fait une longue introduction pour mes traductions françaises, anglaises et italiennes, pour signaler au lecteur la méthode que j'ai suivie dans ma traduction et que signifient ces notions d'abrogation, de variante, de cause de révélation, etc. Vous allez me dire, mais comment est présenté le Coran actuel? Le Coran actuel que vous trouvez dans les librairies, les bibliothèques, les mosquées ou dans les foyers, il classe les Corans, classe les chapitres du Coran plus ou moins selon leur longueur. Les plus longs au début et les plus courts à la fin. Il y a beaucoup d'exceptions
mais c'est la méthode suivie. On ne sait pas pourquoi les rédacteurs du Coran ou ceux qui ont compilé le Coran ont suivi cette méthode. Mais cette méthode pose beaucoup de problèmes parce qu'on ne voit pas l'évolution de l'islam ou de la révélation. Vous passez en fait d'un chapitre violent à un chapitre pacifique, d'un verset violent à un verset pacifique, mais vous ne comprenez pas pourquoi ces différences, pourquoi il y a tant de répétitions et de contradictions à l'intérieur du texte coranique. Signalons ici que les sources musulmanes indiquent que dans le passé, des compagnons de Mahomet avaient des Corans dont l'ordre des chapitres diffère de l'ordre du Coran usuel. Et l'imam Ali aurait eu un Coran par ordre chronologique, mais il a disparu. Et bien que les musulmans estiment, les juristes musulmans estiment qu'il faut connaître ce qui est révélé à la Mecque et ce qui est révélé à Médine, du fait qu'il faut pouvoir distinguer entre les versets abrogés et les versets abrogeants. Je vous explique de quoi s'agit-il. Le principe de l'abrogation est le suivant. Lorsqu'un sujet donné est traité différemment dans deux versets, on va regarder lequel de ce verset a été révélé en premier et lequel a été révélé par la suite. Et le principe de l'abrogation, c'est que le verset ultérieur abroge le verset antérieur en cas de contradiction. Et cela exige forcément la classification des chapitres du Coran par ordre chronologique. Le fait que le Coran usuel ne fait pas une telle classification des chapitres rend difficile la distinction entre les versets abrogés et abrogeants. Donc c'est une question cruciale en droit musulman. Malgré cela, les musulmans jusqu'aujourd'hui n'ont pas de Coran par ordre chronologique. Et comme je vous l'ai dit au début, citant les propos de l'imam de Genève et du porte-parole de la mosquée de Genève, dit « Nous n'osons pas le faire. Nous n'osons pas toucher au texte coranique. » Vous allez me dire « Mais comment vous avez pu connaître l'ordre chronologique du Coran? Quel ordre suivez-vous, puisque des compagnons du Coran avaient des Corans ayant un ordre différent du Coran actuel. » En fait, en 1923, l'Azhar, l'institution islamique la plus importante du monde sunnite, a publié un Coran intitulé le Coran du roi Fouad, 1923. Sous les titres de chaque chapitre du Coran, l'Azhar a indiqué l'ordre chronologique de ce chapitre et s'il est mécois ou médinois. Donc les savants musulmans, les experts du droit musulman et les exégètes savent plus ou moins quel est l'ordre chronologique du Coran. Mais comme je viens de vous le dire, ils n'ont pas
publié du Coran par ordre chronologique. Ils ont gardé ce désordre dans les chapitres, classant donc les chapitres du Coran plus ou moins selon leur longueur. Alors, ce que j'ai fait moi-même, c'est de suivre ces instructions de l'Azhar. Je n'ai rien inventé. Je n'ai pas voulu m'engager dans une voie hasardeuse pour éviter les critiques des musulmans qui pourraient dire que moi j'ai inventé un ordre du Coran à ma guise. J'ai suivi les instructions de l'Azhar, qui est plus ou moins accepté par tous les musulmans. Je n'ai fait donc que reclasser le Coran selon ses instructions. Ce qu'en fait, chaque idiot peut le faire. Il suffit d'avoir un ordinateur pour que vous puissiez reclasser les chapitres du Coran par ordre chronologique. Malgré la facilité avec laquelle on peut classer le Coran par ordre chronologique, les musulmans jusqu'aujourd'hui ne l'ont pas fait. Et vous allez me dire, mais pourquoi les musulmans refusent de mettre le Coran par ordre chronologique? Trois raisons principales. Avant tout, raison dogmatique. Eux estiment que l'ordre actuel du Coran, c'est l'ordre voulu par Dieu, dicté par l'ange Gabriel à Mahomet. Donc, c'est un ordre décidé par Dieu et par l'ange Gabriel. Décision transmise à Mahomet. Donc, l'ordre actuel n'est pas le fait d'une personne, mais c'est comme ça que Dieu veut le Coran. Or, je viens de vous le dire, des compagnons de Mahomet avaient des Corans qui avaient un autre ordre de chapitres. Donc, on ne peut pas dire que c'est ainsi que le Coran doit être fait, que c'est ainsi que Dieu veut le Coran. Et il ajoute que maintenant, les musulmans sont unanimes sur l'édition actuelle. Oui, mais ça ne suffit pas. L'unanimité dans l'erreur est une erreur. Deuxième raison, c'est une question de crédibilité. Les musulmans ont suivi cet ordre erroné depuis 14 siècles. Et ils n'osent pas aujourd'hui reconnaître qu'ils ont commis cette erreur. Imaginez un musulman qui arrive à la mosquée un vendredi, il prend un exemplaire du Coran et il découvre que les chapitres ne sont plus classifiés selon l'ordre auquel il est habitué. Il va aller voir son cheikh, son imam, et lui dit, mais pourquoi cet exemplaire a des chapitres dans un ordre auquel il n'est pas habitué? Évidemment, le cheikh ou l'imam doit lui expliquer que c'est beaucoup mieux ainsi. Et les musulmans vont lui dire, donc vous vous êtes trompé pendant 14 siècles. Vous vous êtes rendu compte seulement maintenant que c'est ainsi que doit être fait le Coran. Vous imaginez la suite. Probablement, ils prendront l'imam ou le cheikh pour le pendre à la porte de la mosquée. Cela créerait un désordre indescriptible. Parce que les gens sont habitués à cette forme du Coran désordonnée. Quand vous leur mettez dans les mains un Coran dans l'ordre chronologique, ils seront déboussolés. Ils ne sauront pas à quel sens se vouer. Donc, pour sauver la face, les autorités religieuses musulmanes
n'osent pas toucher à l'ordre habituel du Coran. Ensuite, il y a des raisons économiques. Il y a des millions d'exemplaires du Coran dans cet ordre désordonné. Que faire avec ces millions d'exemplaires qui ont coûté des tonnes d'argent? Vous trouvez un Coran dans chaque foyer musulman, des Corans dans les mosquées, dans les écoles, dans les universités, dans les librairies, dans les bibliothèques. Qu'allez-vous faire avec tous ces exemplaires? Allez-vous les brûler, les jeter, les broyer? Que faire? C'est un texte sacré. Et ça va évidemment coûter énormément d'argent de remplacer tous les Corans existants par une nouvelle édition du Coran par ordre chronologique. Enfin, il y a aussi la raison de la paresse. Les autorités religieuses préfèrent imprimer les Corans tels qu'ils l'ont trouvé. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ça leur coûterait moins d'efforts. Ils n'ont qu'à imprimer et à ajouter dans leur recensement combien d'exemplaires du Coran ont été vendus ou distribués dans le monde pour servir la parole de Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils distribuent un Coran qui n'aide pas à le comprendre en raison du désordre de ses chapitres. Or, le Coran lui-même exige du musulman de comprendre le texte. Le Coran actuel n'aide nullement à la compréhension de son contenu en raison du désordre actuel. Ajoutons à cela, en plus donc de la compréhension du Coran, c'est que la mise en ordre du Coran va nous aider à comprendre que l'islam a commencé comme une religion plus ou moins pacifique, que le Coran mécois est un Coran plus ou moins acceptable, qui reconnaît le principe de l'égalité des êtres humains, que ce soit hommes ou femmes, croyants ou mécréants. Aucune distinction entre les gens n'est faite dans le Coran mécois, en principe, je dis. Et c'est un Coran plus ou moins pacifique. Mais du jour où Mahomet se transfère à Médine et passe de prophète à chef d'État et chef militaire, le Coran a complètement changé de caractère. Il est devenu un Coran violent, préconisant la guerre, distinguant entre hommes et femmes, établissant l'inégalité entre hommes et femmes, entre croyants et non-croyants, prévoyant le djihad et les sanctions, couper les mains, couper les pieds, la flagellation, etc. Donc, en classant le Coran dans l'ordre chronologique, on peut voir, percevoir l'évolution de l'islam. Or, un penseur soudanais, Mahmoud Mohammed Taha, est venu avec une théorie pour sortir de l'impasse. Il dit à ses coreligionnaires, le vrai islam, c'est l'islam qui a été révélé à la Mecque. Cet islam est égalitaire. Il n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme. Et c'est cet islam-là qu'il faut suivre. Alors que le Coran est l'islam qui a été révélé après l'Hégire, après 622, c'est un islam politique, violent, qui viole les droits de l'homme,
cet islam-là et ce Coran-là doivent être écartés. Il préconise donc de laisser tomber le Coran médinois et de ne suivre que le Coran mécois. Évidemment, cela a déplu aux autorités religieuses, notamment l'Azhar, les frères musulmans et l'Arabie saoudite. Ces trois autorités ont incité le régime de Nouméri à condamner Mahmoud Mohammad Taha pour apostasie et il a été effectivement pendu en 1985 à Khartoum. Donc vous voyez, remettre le Coran dans un ordre chronologique va aider le monde musulman à réfléchir au lieu de suivre le raisonnement qui était dicté par les autorités religieuses depuis 14 siècles. Le musulman sera amené à réfléchir. Faut-il suivre le Coran mécois ou le Coran médinois? On entend souvent cette discussion, l'islam est une religion pacifique. Et d'autres vous rétorquent, non, non, l'islam est une religion violente. Mais pourquoi un tel jugement contradictoire? Si on classe le Coran dans l'ordre chronologique, on saura que l'islam mécois est une religion plus ou moins pacifique, acceptable. Mais l'islam et le Coran médinois est certainement un islam violent. Donc nous sommes en face de deux islams et de deux Corans dichotomiques qui sont contradictoires. L'un qui respecte plus ou moins les droits de l'homme et l'autre qui les viole. Raison pour laquelle je propose aux pays occidentaux, aux pays musulmans, d'interdire la distribution du Coran dans l'ordre actuel et d'exiger un Coran par ordre chronologique, au début duquel on mettra un avertissement, disant que le Coran mécois est plus ou moins acceptable, mais le Coran médinois viole les droits de l'homme, et donc il est caduc, et ne saurait en aucune manière servir comme base de morale ou de comportement. Et j'exige que les universités arabes, musulmanes et occidentales se concentrent sur l'étude du Coran mécois et non sur le Coran médinois. En effet, les universités et le droit musulman se basent surtout sur le Coran médinois. On n'enseignait pas le Coran mécois dans les universités et dans les écoles. On ne leur dit pas la différence entre les deux. Et pour cela, on voit que les musulmans ont un raisonnement désordonné. On ne sait pas comment les prendre ou les comprendre. Et eux-mêmes, est-ce qu'ils comprennent leur religion? Passant d'un verset violent à un verset pacifique, à un verset violent à un verset pacifique. La seule possibilité qu'ont les musulmans pour remettre de l'ordre dans leur raisonnement, c'est de remettre de l'ordre dans leur Coran. Si vous suivez un guide aveugle, vous allez forcément tomber dans une fosse où vous heurtez à la première colonne électrique, puisque votre guide est aveugle. Mettez de l'ordre dans le Coran et vous mettrez de l'ordre dans le raisonnement et les comportements des musulmans. Et c'est un moyen pour éviter les conflits entre les musulmans et les non-musulmans. Je ne vais pas trop m'étendre ici sur ce sujet, ni sur la théorie de Mahmoud Mohammad Taha, à laquelle j'ai consacré un ouvrage en arabe et en français,
Vous trouvez sous cette vidéo le lien à tous mes ouvrages. L'édition arabe peut être téléchargée gratuitement. Tous mes ouvrages peuvent être commandés chez Amazon. Donc, dans les liens que je donne sous cette vidéo, vous trouvez la liste de mes ouvrages et la méthode pour les commander. Je vous prie de distribuer cette vidéo à toutes vos connaissances. Espérons qu'elle aidera les gens à mieux réfléchir et à mieux comprendre le texte du Coran, qui est quand même le texte fondamental pour environ 1,5 milliard de musulmans. J'arrête ici. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée. À ceux qui ne comprennent pas le français, qu'ils sachent que j'ai enregistré la même vidéo en langue arabe dans ma chaîne. J'ai aussi fait une vidéo avec une chaîne turque dans laquelle j'ai parlé l'arabe et j'étais traduit en langue turque. Donc les Turcs peuvent se référer à cette vidéo-là pour ceux qui ne comprennent ni le français ni l'arabe. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.